Quand vous pensez à la prison, je parie que la plupart d'entre vous imaginent des barreaux de fer sans fin, des couloirs sombres, une nourriture infâme et un sentiment accablant de désespoir. Mais étonnamment, toutes les prisons à travers le monde ne se ressemblent pas. Alors que certaines servent des repas écœurants comme celui-ci, d'autres proposent un menu appétissant et sain. Et là où cette prison entasse les détenus dans le moindre espace disponible, celle-ci dispose de cellules privées qui ressemblent davantage à un hôtel. Avec ça, il est temps de voir par vous-même à quoi ressemblent réellement certaines des pires et des meilleures prisons à travers le monde. Affluence. Dans le monde entier, plus de 10,74 millions de personnes sont actuellement incarcérées, soit environ le même nombre de personnes que celui de toute la population de la République tchèque. Avec un chiffre aussi élevé, il n'est guère surprenant d'apprendre que de nombreuses prisons débordent de criminels condamnés. Bien que certaines soient largement au-dessus de leur capacité, comme celle d'Amérique latine, la capacité officielle des prisons de Colombie par exemple était prévue pour accueillir près de 81 000 détenus. Mais la population réelle dépasse largement les 118 000. Dans les prisons les plus bondées, des cellules pour 4 personnes abritent 8 détenus ou plus. Et les nouveaux arrivants sont contraints de trouver de la place pour dormir sur les sols, dans les couloirs, voire même dans les salles de bain. Mais à une courte distance au nord, au Salvador, l'espace est encore plus limité. Avec plus de 617 détenus pour 100 000 habitants de sa population, le pays affiche l'un des pourcentages de population carcérale les plus élevés au monde. Cela découle de la répression sévère et réussie que le pays a imposée à la violence des gangs. Cependant, en regardant leurs conditions de détention exiguës, ce n'est pas vraiment quelque chose dont on peut se vanter. Le pays a la capacité d'accueillir un peu plus de 18 000 criminels, mais le système choquant détient actuellement plus de 38 000 détenus. Avec une capacité dépassée de plus du double, des conditions sérieusement insalubres et une chaleur insupportable, de nombreux détenus perdent la vie. Et cela, c'était avant la pandémie de Covid. Pourtant, même les prisons du Salvador pâlissent en comparaison avec les prisons de la ville de Manille, célèbre pour être la prison la plus bondée au monde. Elle a été construite pour incarcérer à peine 1100 détenus. Mais la guerre contre la drogue du pays a fait monter ce chiffre en flèche jusqu'à atteindre les 6300. C'est presque une capacité de 600%. Cela signifie que dans une seule cellule conçue pour accueillir 170 détenus pour y dormir, 700 d'entre eux rêvent de liberté. Idéalement, les directives carcérales du pays stipulent qu'il devrait y avoir un gardien pour chaque 7 détenus pour maintenir la paix. Mais ce ratio ressemble plus à un gardien pour 200 prisonniers. Ouais, je n'envie pas du tout le travail de ce type. Bien que cela fasse réfléchir beaucoup d'Américains avant de mal se comporter à l'étranger, les conditions chez eux ne sont pas beaucoup mieux. Avec plus de 2 millions de personnes derrière les barreaux, les États-Unis affichent la plus forte population carcérale au monde. Et bien qu'ils aient à peu près les ressources nécessaires pour les loger tous, ce n'est pas vraiment une situation spacieuse. Avec une capacité carcérale confortable de 99,8%, bien que tous les détenus aient un lit, la vie privée dans les pénitenciers les plus peuplés, comme la prison de Saint-Quentin en Californie, ressemble à un luxe extrêmement rare. Au début des années 2000, lorsque les prisons américaines étaient au plus fort de leur surpopulation, elles ont dû investir dans des mesures sérieuses d'économie d'espace. Elles ont entassé les détenus dans des gymnases pénitentiaires, des salles de classe et même des cliniques. Et les ont fait dormir sur des lits superposés à 3 niveaux. Imaginez-vous simplement rouler de votre lit et tomber du haut de l'un de ceux-là. Quel cauchemar! Mais toutes les prisons au monde ne sont pas remplies à ras bord, comme vous pouvez le voir avec les prisons vides des Pays-Bas. Depuis 2004, les Néerlandais ont miraculeusement réduit de plus de moitié leur population carcérale grâce à l'introduction de programmes de peine alternatives. Les chercheurs en criminologie néerlandais ont soulevé des questions légitimes sur l'efficacité de leurs prisons à réduire la criminalité. Après avoir partagé des preuves selon lesquelles le travail d'intérêt général et la surveillance électronique étaient en fait plus efficaces pour réduire la criminalité, moins de délinquants ont été condamnés à la prison. Ainsi, l'ensemble des Pays-Bas compte aujourd'hui une population carcérale estimée à seulement environ 10 000, ce qui signifie qu'il n'y a pas assez de détenus pour remplir toutes ces prisons. Mais au lieu de les démolir, beaucoup ont été réaménagés en hôtels élégants. Les chambres ont peut-être été améliorées, mais les portes des cellules et les passerelles en acier n'ont pas été touchées. Aussi luxueux que cela puisse paraître, je ne suis pas sûr de pouvoir dormir d'un sommeil profond dans cette tôle. Nourriture. Vous avez probablement entendu beaucoup d'histoires d'horreur sur les dangers de la nourriture en prison. De l'extrême fadeur à des portions pitoyables, survivre derrière les barreaux n'est pas une promenade de santé. Et comme si le Royaume-Uni n'était pas déjà connu pour sa terrible cuisine, une prison à Warrington a réussi à empirer les choses. En 2019, un détenu de la prison de HMP Risley a pris des photos de sa nourriture avec un téléphone portable et les a envoyées à la presse. Le fait qu'il ait réussi à obtenir un téléphone en prison était assez perturbant.
Mais ce n'était pas aussi grave que l'état de la nourriture dans son assiette. Des haricots cuits sur des pâtes simples, du poisson et des frites ramollies, des louches de foie et quoi que ce soit dans cette combinaison impie ont dressé un tableau plutôt sombre de la cuisine carcérale britannique. Mais au Royaume-Uni, l'allocation alimentaire par détenu et par jour est légèrement supérieure à 2 livres sterling, soit environ 2,60 €. Et pour cela, les prisonniers sont censés se voir offrir 3 repas équilibrés avec le choix de fruits et légumes frais. Je ne sais pas si les Britanniques le savent, mais les frites malheureusement ne comptent pas comme l'un de vos 5 fruits et légumes par jour. Pourtant, de l'autre côté du monde au Japon, un repas standard en prison ne pourrait pas paraître plus sain. Ici, les détenus mangent de l'orge entier mélangé avec du riz, des plats de légumes, de la soupe miso et des protéines riches en nutriments comme du poisson entier grillé. Ces repas sains et délicieux découlent du taux de criminalité incroyablement bas de la petite population carcérale du Japon. Ici, qui n'est que de 39 pour chaque 100 000 citoyens. Avec moins de bouches à nourrir, cela signifie que plus de ressources peuvent être consacrées à maintenir les prisonniers en bonne santé et concentrées sur la réforme de leur choix. Bien qu'il n'y ait pas de quoi satisfaire certains détenus, des plaintes ont été formulées sur la qualité du curry en prison, de la nourriture mal chauffée et les détenus âgés contraints de peler leurs propres oranges. Dieu sait ce qu'ils penseraient s'ils devaient échanger leur place avec des détenus britanniques juste pour une journée. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les prisons russes ne servent pas seulement de la soupe ou du bortsch, bien que ce qu'elles servent à la place ne soit pas beaucoup mieux. Pour commencer, la nourriture solide est définitivement au menu, mais généralement sous forme de bouillie fade, de pain bon marché, de viande et de légumes non assaisonnés. Bien que cela semble basique, il y en a beaucoup, et chaque détenu recevant apparemment plus de 3000 calories par jour, le tout pour 64 roubles seulement, environ 1 €. Bien que cela ne casse pas la baraque, les autorités russes cherchent des moyens de rendre le repas encore moins cher. Les prisons sont encouragées à produire leur propre nourriture dans des petites bulles agricoles, ce qui leur permet de cultiver efficacement leurs propres repas, y compris de la viande, du lait et du poisson. Mais si ces pays montrent le bon et le mauvais côté de la nourriture en prison, alors les États-Unis apportent vraiment le lait. Parce que la nourriture en prison est fixée au niveau de l'État, la qualité varie énormément. Prenez par exemple un petit déjeuner et un dîner typique à la prison du comté de Gordon en Géorgie. À 1,77 $ par repas, les détenus reçoivent environ 2800 calories par jour, avec du jus de fruits et des céréales pour le petit déjeuner, du pain de maïs et des haricots pour le dîner et même du gâteau pour le dessert. Bien qu'il n'y ait pas de déjeuner servi entre les deux, pour obtenir toutes les calories dans de si petites assiettes, ces repas sont probablement très sucrés et gras. En Idaho, le département des services correctionnels adopte une approche légèrement plus saine. Bien que chaque repas servi ne coûte que 1 $, les services diététiques de la prison essayent d'incorporer des options plus saines, comme des salades, des fruits frais et des légumes dans l'alimentation des détenus. Mais cela n'empêche pas les pancakes, les tacos, les spaghettis d'être également au menu. Il semblerait que l'Idaho soit le bon choix. Maintenant, l'Alabama, en revanche, ne pourrait pas être moins attrayant s'ils essayaient. En 2009, les petits déjeuners étaient une affaire maigre composée d'un demi-œuf, de gruyot et d'une tranche de pain. Le déjeuner se composait de 2 sandwichs au bologna et d'un paquet de chips, et le dîner n'était que des haricots, une sorte de viande et encore plus de pain. Il n'est guère surprenant que ce soit tout ce que les détenus ont eu, étant donné que chaque repas coûtait la somme incroyablement basse de seulement 58 cents. Bien qu'étant donné que le directeur de la prison de l'époque ait été surpris en train de mettre 200 000 $ du budget alimentaire dans sa poche, c'est un miracle que les prisonniers de l'Alabama aient pu manger. Mais d'une manière ou d'une autre, cela devient bien pire. En 2011, le Texas a coupé 2,8 millions de dollars de son allocation pour les repas en prison pour combler un déficit budgétaire. Cela impliquait beaucoup de substitutions, comme remplacer le lait par du lait en poudre, les petits pains par du pain blanc et nourrir les détenus seulement 2 fois par jour le week-end. Et depuis le confinement, cela n'a fait qu'empirer. Au lieu de rassembler les détenus dans une cafétéria, chacun se voyait remettre un sac en papier contenant toute sa nourriture pour la journée. Selon les rapports des détenus, cela pouvait se limiter à aussi peu que 3 sandwichs, des céréales et des corn dogs. Est-ce que l'estomac de quelqu'un d'autre gargouille juste à l'idée de cela ? Eh bien, ils ne sont pas les seuls détenus à avoir faim. En 2017, Elima Delik a publié ce tweet montrant le plateau de nourriture qu'elle a reçu dans une prison de Floride. Je ne suis pas sûr de ce qui est le pire, le plat sinistre ou les haricots verts grisâtres. Est-ce que ces gars essayent de rivaliser avec le Firefest pour créer le repas le plus repoussant de la planète ? Mais si cela ne suffisait pas à vous faire évaluer vos propres choix de vie, jetez un œil à ce qu'on sert aux détenus à travers les États-Unis qui se comportent vraiment mal. Ce sinistre bloc de nourriture est un repas de gestion spécialisé, qui est un moyen élégant de dire de la nourriture punitive. Mais plus célèbrement, il est connu sous le nom de pain de prison.
C'est un mélange fade de légumes et d'amidon qui fournit aux détenus sérieusement indisciplinés tous les nutriments dont ils ont besoin 3 fois par jour, à condition qu'ils puissent les garder en eux. Ce pain de prison était peut-être un peu attrayant, mais vous savez ce qui a l'air appétissant? C'est deux boutons j'aime et s'abonner. Pourquoi ne pas vous faire plaisir et cliquer sur les deux, ainsi que sur cette délicieuse cloche de notification. C'est fait? Super. Où est-ce qu'on en était? Cellules. La plupart d'entre vous supposez probablement que toutes les cellules de prison se ressemblent, avec des barreaux, des lits superposés et des toilettes effroyablement exposées. Bien qu'elles diffèrent à travers le monde, aux États-Unis, c'est exactement à quoi les nouveaux détenus peuvent s'attendre. Pour ceux en attente de jugement dans l'État de New York, une cellule dans la célèbre prison de Rikers Island n'offre aucun des conforts du foyer. Dans la population générale, ces petites pièces en bloc de béton sont faites pour un seul détenu et contiennent une toilette, un lavabo, un lit et une fenêtre fortement grillagée. C'est à peine le minimum vital, mais au moins ceux de la population générale peuvent socialiser avec les autres détenus. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant pour ceux des prisons de sécurité maximale comme AdMax Florence au Colorado, car ces prisons sont conçues pour détenir certains des criminels les plus dangereux d'Amérique. Chaque détenu est assigné à une seule pièce de 2 mètres sur 3 avec un lit, un tabouret et un bureau immobile, tous en béton. Il dispose également d'une douche réglée sur une minuterie pour éviter que les détenus ne n'inondent leurs cellules, et d'une toilette avec un lavabo intégré. C'est beaucoup à caser, mais c'est spécialement conçu pour éviter de déplacer inutilement les prisonniers dans l'établissement. Car plus ils se déplacent dans le pénitencier, plus ils apprennent son agencement, ce qui pourrait les pousser à élaborer un plan d'évasion. En conséquence, la grande majorité des 400 détenus ici sont en isolement cellulaire pendant 23 heures par jour. Mais cela pourrait être bien pire, comme le prouve l'existence de la prison Black Dolphin. Ce pénitencier fédéral abrite environ 700 des criminels les plus dangereux de Russie, qui au total ont tué environ 4000 personnes. C'est près de 6 victimes par détenu, et ce ne sont que les affaires résolues. Les détenus sont dans des cellules dotées de portes en acier épais ainsi que de barreaux séparant l'espace de vie des fenêtres et de la porte. Cela crée efficacement une cellule dans une cellule, les empêchant de se précipiter sur les gardes aux portes ou d'essayer de s'évader par les fenêtres. Et comme règle de base, ironiquement nommée, aucune de ces cellules n'est située au rez-de-chaussée, ce qui empêche les prisonniers de creuser des tunnels pour s'évader de leur peine à perpétuité. Lorsqu'ils sont autorisés à quitter leur cellule, ils sont pliés en deux par les gardes, menottés et effroyablement escortés afin qu'ils ne puissent pas vraiment voir où ils vont. Il s'agit d'une autre précaution pour empêcher les prisonniers de cartographier mentalement l'agencement de l'établissement. La mère Russie ne plaisante vraiment pas quand il s'agit de sécurité nationale. Mais toutes les prisons de haute sécurité n'insistent pas sur un inconfort constant. En Norvège, les détenus de la prison de Skien disposent de cellules comparativement luxueuses, avec des meubles en bois, des rideaux, des salles de bain attenantes et même des prises électriques pour la télévision et les consoles de jeux. Aussi confortable que cela puisse paraître, les prisonniers en isolement cellulaire ici sont toujours enfermés derrière des portes en acier épaisse pendant plus de 23 heures par jour. Mais on leur donne des DVD et des jeux, ainsi que beaucoup de matériel de lecture. Cela rend presque l'idée de purger une peine de prison à vie tolérable. Beaucoup commencent dans des prisons de haute sécurité comme Skien, qui sont progressivement transférés vers des établissements de sécurité inférieurs avec plus de liberté et des cellules encore meilleures. L'une d'elles est Halden, une prison de haute sécurité où les détenus disposent de chambres privées équipées de téléviseurs à écran plat et de réfrigérateurs. Ils peuvent même emprunter des instruments de musique pour apprendre à jouer à leur guise. Bien que faire en sorte que les criminels condamnés soient aussi confortablement installés fasse grincer les dents beaucoup de gens, la Norvège défend l'idée que traiter les prisonniers avec humanité est la clé pour les réintégrer dans notre société. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, cela semble fonctionner. La Norvège a un taux de récidive d'à peine 20%, c'est l'un des taux de récidive les plus bas au monde. Qui aurait pensé que quelques conforts pourraient contribuer à mettre un terme à la criminalité? Exercice. Rien que l'idée d'être enfermé dans une petite cellule 23 heures par jour suffit à quand même rendre les gens plus paresseux et agités. Heureusement, les Nations Unies ont décrété que les prisonniers devraient bénéficier d'au moins 1 heure d'exercice à l'extérieur, si la météo le permet, chaque jour. En Californie, où le temps est presque toujours magnifique, les détenus sont généralement autorisés à sortir dans des cours de béton, séparés par 2 rangées de grillages à poules et surmontés de barbelés. Et au cas où les détenus envisageraient de prendre la fuite, des tours d'observation sont postés à proximité, avec des gardes armés jusqu'aux dents de fusils automatiques. Bien que ce serait une idée stupide d'essayer de grimper le grillage avec toute cette puissance de feu qui les attend au-dessus, cela ferait certainement monter leur rythme cardiaque.
Avec toute idée d'évasion hors de leur esprit, les prisonniers sont libres de faire des tours, de jouer au basketball ou d'utiliser certains équipements stationnaires pour des séances d'entraînement comme des tractions et la boxe. Mais au Brésil, les cours de prison sont souvent aménagés pour permettre aux détenus de se livrer au sport national, le football. Alors que les terrains servent parfois également à étendre le linge, des établissements comme cette prison de Manaus disposent d'au moins 3 terrains de football en béton séparés pour permettre aux détenus de taper dans un ballon. Je me demande si les gardes font une petite ola à chaque fois qu'ils marquent un but. Alors que les sports d'équipe sont un excellent moyen de stimuler le moral, les exercices de groupe pratiqués en Thaïlande ressemblent beaucoup plus à de la torture. Malgré toutes ces positions exigeantes sous le soleil brûlant, ces détenus pratiquent en réalité un peu de yoga. Pour les détenus masculins et féminins, cet exercice lent et étiré aide les prisonniers à améliorer leur santé physique et mentale. Mais en ce qui concerne l'exercice de groupe, les détenus qui volent vraiment la vedette sont ceux du centre de détention et de réadaptation provincial de Cebu aux Philippines. La prison est devenue célèbre en 2007 lorsqu'une vidéo montrant des centaines de détenus exécutant une chorégraphie sur la chanson Thriller de Michael Jackson est devenue virale. Et il s'est avéré que le conseiller en sécurité gouvernementale, Byron Garcia, avait introduit le programme pour permettre aux détenus de faire 1 heure d'exercice chaque jour. Et ils ne se sont pas arrêtés à Thriller. Jusqu'à 1500 détenus ont participé à une fantastique variété de routines différentes. De la balade émouvante de Queen's Radio Gaga à Dynamo hilarante de la robe de chanson Hey Holy Queen de Sister Act, le programme de danse a été un énorme succès et a même inspiré un film intitulé Dance of the Steel Bars. Bien que tous les exercices de prison ne soient pas aussi inspirants, de retour dans les confins terrifiants de la prison russe précédemment mentionnée, certains détenus rapportent qu'ils sont laissés dans leurs cellules pendant 24 heures par jour. Mais s'ils ont la chance d'être libérés, ils ont 90 minutes pour se promener dans une petite cour en béton nu. Bien qu'ils ne puissent pas sentir le soleil sur leur visage, chaque cour est construite sous un toit solide, avec des passerelles au-dessus pour que les gardes puissent surveiller leurs moindres mouvements. Après avoir vu ça, je me plaindrai jamais d'aller à la salle. Travail. Tous les détenus ne sont pas continués à passer des années aérés derrière les murs de leurs cellules. Des emplois peuvent être proposés ou imposés pour utiliser tout le temps libre dont disposent les détenus. Par exemple, aux États-Unis, le département des corrections dirige certains emplois en établissement pouvant être effectués par les détenus, tels que la blanchisserie, la maintenance et le service alimentaire. Ils proposent également des emplois pour des entreprises appartenant à l'État, produisant des biens tels que des vêtements et des meubles. Bien que la Constitution américaine affirme que travailler dans le cadre d'une peine de prison n'est pas techniquement de l'esclavage, certains États offrent des salaires aux détenus pour que tout soit en règle. Les détenus peuvent utiliser cet argent pour acheter de la nourriture supplémentaire à la cantine de la prison ou pour passer des appels téléphoniques à leurs proches. En Californie, un emploi en établissement bien rémunéré peut permettre aux détenus de gagner seulement 37 cents de l'heure. Cela ne semble vraiment pas beaucoup, mais selon l'établissement, cela peut être aussi peu que 8 cents de l'heure. Ainsi, pour 6 heures de travail, les détenus peuvent gagner jusqu'à 2,22 $ ou aussi peu que 48 cents par jour. En Idaho, ce salaire s'améliore un peu avec des établissements haut de gamme offrant 95 centimes par heure, tandis qu'en Alaska, on peut payer jusqu'à 1,25 $. Mais en Alabama, en Géorgie et en Arkansas, les détenus peuvent dire adieu à leur chèque de paye car la plupart des prisons de ces États ne proposent pas de salaire du tout. Outre-Manche, au Royaume-Uni, ce n'est pas beaucoup mieux. Bien qu'appartenant au gouvernement, les emplois disponibles varient d'une prison à l'autre et comprennent le travail dans les centres d'appel, la distribution de colis DHL et le nettoyage industriel. Mais malgré tout cela, les détenus peuvent recevoir un maigre salaire minimum hebdomadaire de seulement 4 livres, soit à peu près 5 $. Même si ce n'est pas beaucoup, la plupart des détenus gèrent leurs gains et les dépenses pour contacter leur famille, louer des téléviseurs et acheter des articles à la cantine de la prison. Bien qu'ils ne gagnent pas exactement des sommes énormes, au moins ils ont le choix de travailler ou non, ce qui est plus que ce que l'on peut dire pour la Chine. Le travail forcé dans les centres de détention du pays est monnaie courante, les détenus produisant des biens allant des décorations de Noël aux fleurs artificielles et aux chaussures. Mais ne pas atteindre des quotas difficilement atteignables ne signifie pas que les prisonniers sont licenciés. Au contraire, ils sont punis en étant privés de nourriture et d'eau, et certains sont même enchaînés pendant des jours. Et c'est la même histoire en Corée du Nord, sauf évidemment en pire. Les déserteurs de cet état secret ont révélé que les prisonniers sont souvent exploités à l'extrême sous la bannière du travail forcé. Une journée typique pour l'ancien missionnaire détenu Kenneth Bay révélait que les détenus étaient contraints à un dur labeur de 8h à 18h, 6 jours par semaine. Des tâches exigeantes comme le transport de roches et le pelletage de charbon lui ont fait perdre un poids impressionnant de 27 kg pendant ses 2 ans de captivité. Bien qu'il ait eu de la chance, certains détenus étaient même contraints de creuser leur propre tombe.
Aussi mauvaises que soient ces conditions, beaucoup d'entre vous pourraient vous attendre à ce que la prison Black Dolphin de Russie soit en tête de liste des conditions de travail barbares. Mais malgré les règles brutales, certains prisonniers ont en fait le choix de l'endroit où ils aimeraient travailler dans l'enceinte de l'établissement. Cela peut être dans l'atelier de menuiserie ou sur des machines à coudre pour fabriquer des vêtements. Comme aux États-Unis et au Royaume-Uni, leur travail est récompensé par un salaire. Eux aussi peuvent acheter des articles ou de la nourriture supplémentaire à la prison et peuvent même verser des dommages et intérêts à leurs victimes. Mais étant donné que certains de ces détenus sont des meurtriers en série, des terroristes voire même des cannibales, je pense qu'ils travailleront pendant assez longtemps pour vraiment payer ce qu'ils ont fait. Apprentissage. Bien que les prisons enferment leurs détenus, ces redoutables institutions peuvent en réalité aider à libérer divers potentiels d'apprentissage. Avec très peu d'autres choses à faire, de nombreuses prisons proposent des cours et des classes pour aider à la réhabilitation des détenus. Cependant, la manière dont cela se fait est très différente selon l'endroit où vous vous trouvez. Par exemple, le centre de programme de réhabilitation Shimanazai au Japon offre aux détenus la possibilité de participer à une communauté thérapeutique. Ce sont des sessions de groupe dirigées par des psychothérapeutes qui travaillent pour découvrir la cause profonde des crimes d'un détenu, tout en utilisant la réponse pour aider à rediriger leur vie. Ils s'assoient en cercle et jouent différents rôles de victimes et de personnages de leur vie, ce qui leur permet de comprendre l'impact de leurs actions sur leur entourage. Cela contribue grandement à empêcher les détenus de récidiver, ce qui est important car le Japon a un taux de récidive alarmant de 48%. Alors que certaines prisons font confiance à leurs détenus pour participer librement à des programmes, d'autres, comme Pelican Bay aux États-Unis, ne peuvent pas se permettre ce niveau de confiance. Bien que les détenus ici puissent participer à des thérapies et à des cours d'écriture créative, ces criminels incroyablement dangereux ne peuvent participer qu'en étant littéralement en cage. Les détenus sont conduits dans une pièce avec des barreaux et une fois enfermés à l'intérieur, leurs menottes sont retirées par une petite fente. Outre les quantités effrayantes d'acier, les cours se poursuivent avec des détenus utilisant des cahiers comme des tables improvisées pour écrire. Ils reçoivent des feuilles de travail, travaillent sur tableau blanc et soumettent même leur travail à la fin de leur leçon. Et vous pensiez que votre école était difficile. Mais certains prisonniers n'ont pas besoin de la présence d'un gardien de prison ou d'une cage pour travailler à s'améliorer. À la prison de San Francisco Gotera au Salvador, réputée pour sa dureté, la grande majorité des détenus sont des membres rivaux de gangs mortels Barrio 18 et MS-13. Mais au lieu de se battre les uns contre les autres, beaucoup choisissent de participer au programme Je change. Ici, ils apprennent à lire, dessiner, étudier la Bible et même faire du crochet pour les aider à se préparer à une vie sans gang à l'extérieur. Et en le faisant, ils ont involontairement mis le crochet incroyablement à la mode. Donc, face au choix, certains détenus sont tout à fait capables d'apprendre de leurs erreurs. Cependant, en Chine, l'apprentissage est imposé de l'une des manières les plus barbares. Sans avertissement, les gens sont arrachés à la rue, enchaînés les yeux bandés et détenus dans l'un de ces centres de formation professionnelle et d'éducation de la Chine. Le nom peut sembler sophistiqué, mais ils l'ont simplement appelé ces centres de rééducation ou des camps d'éducation politique. Et quels sont exactement les crimes de ces prisonniers? Étonnamment, c'est juste leur religion. Alors que la Chine autorise certaines libertés religieuses, c'est un État communiste qui lutte constamment pour un contrôle plus strict de ses citoyens. Ainsi, toute personne manifestement plus de dévotion envers sa foi qu'envers son pays pourrait se retrouver dans l'un de ces 380 camps d'endoctrinement installés dans la région de Xinjiang. Jusqu'à présent, on estime que plus d'1 million d'Ouïghours, de Kazakhs et d'autres minorités musulmanes ont été détenus depuis 2018. Sans aucun type de procès, ils sont contraints de suivre des cours sur la culture de la Chine, conçus pour éradiquer tout attachement religieux. Mais si les gardes estiment que les leçons ne sont pas assimilées, ils n'hésitent pas à recourir à la torture. Les prisonniers sont battus, affamés, tourmentés psychologiquement, et ne seront libérés que lorsqu'ils auront démontré qu'ils ont transformé leur comportement, leurs croyances et même leur langue. Eh bien, après avoir tout pris en compte, dans quel pays voudriez-vous le moins purger une peine? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.